Coucou, bonjour les belles énergies, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mois de janvier et pour le signe du Sagittaire. Bon, l'ascendant, le lunaire et la Vénus pour le sentimental. D'accord? Donc, on va regarder pour vous ce qui se passe les Sagittaires pour ce mois de janvier 2022. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc on y va, j'espère que vous allez bien finir ce mois de décembre. Et puis on va espérer une meilleure année. Bon, allez, on y va. Donc s'il vous plaît, ça saute, s'il vous plaît. Ah oui, vous aurez le timing sous la vidéo de chaque domaine que je fais dans la guidance. Quelle est l'énergie qui accompagne le signe du Sagittaire pour ce mois de janvier 2021, s'il vous plaît? Allez. On a la convoitise. Là, la convoitise, ça va nous parler de tout ce qui, tout ce qui peut vous convoiter, mais déjà en premier lieu, de vraiment prendre soin de vous, d'avoir envie de plaire, bien entendu, mais de vous plaire déjà à vous-même, d'attirer à vous vraiment ce qui vous correspond, de convoiter, alors peut-être quelqu'un, mais la convoitise, ça peut être aussi de convoiter, peut-être d'être attiré par un nouveau projet professionnel, par bien entendu une personne, par un nouveau projet de vie. Voilà, vous allez avoir envie là pour ce mois de janvier de, je pense, penser avant tout déjà à vos plaisirs à vous plaire à vous, à prendre soin de vous et à attirer à vous les choses dont vous avez envie. On regarde maintenant quelle est la force qui vous accompagne. Quelle force accompagne le Sagittaire, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2022? Non, j'en ai trop. Allez, s'il vous plaît, la force qui accompagne le Sagittaire. J'ai la stérilité. Pour moi, là, la stérilité, la force qui vous accompagne, c'est le fait d'arrêter certaines choses. De dire stop. De vous mettre en pause. D'arrêter peut-être une situation. D'arrêter quelque chose qui ne vous convient plus. Voilà, vous allez avoir la force de dire stop, d'arrêter, peut-être de vous mettre en temps de pause, pourquoi pas, voilà. Peut-être vous en avez ras-le-bol du professionnel et vous dire là je me pose, voilà. Et c'est ça. Vous allez avoir vraiment la force de ça, de stopper, de mettre en arrêt certaines choses. Voilà, on reprend. Vous voyez, au moment où je vous ai dit, il va falloir peut-être là, donc en janvier, vous allez peut-être mettre les choses en pause. J'ai eu besoin, moi, de mettre ma vidéo en pause pour régler un problème. Voilà. Donc, on continue. On va faire maintenant le message de la triade. Allez,
Message de la triade pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Message de la triade pour les Sagittaires. Quel message pouvez-vous me communiquer pour les Sagittaires pour janvier 2022, s'il vous plaît? Quel message pouvez-vous me communiquer? Quel message pouvez-vous me communiquer? Wow, vous avez la lumière sur les épreuves. Pouvez-vous me communiquer des messages, s'il vous plaît, pour le signe du Sagittaire pour janvier 2022? Alors, là, il y a peut-être une situation conflictuelle qui est là depuis quelque temps. On a le début derrière, mais je pense que là, ça fait quelque temps peut-être que même vous êtes en dualité avec vous-même. Hein, vous êtes peut-être en conflit avec quelqu'un, hein, c'est possible, mais il y a aussi pour moi le fait d'être en dualité depuis quelque temps avec vous-même, que peut-être vous n'arrivez pas à vous décider par rapport à une situation, vous n'arrivez peut-être pas à être en accord avec vous-même. Alors, on nous parle de sacrifice, d'éternité, de méditation, de prière, de femme. Bon. Je m'arrête là. Je ne vais pas toutes les faire. Donc là, par rapport à certaines concessions, certains sacrifices, on vous dit que vous allez retrouver une certaine stabilité. Cette stabilité, vous allez la retrouver par rapport justement à certaines épreuves, à certaines... Alors on parle de trahison aussi. Donc il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la trahison, mais là encore une fois, c'est le fait, ces sacrifices, c'est le fait de vous, peut-être pour certaines personnes là, de vous mentir à vous-même. C'est pour ça que j'entends trahison aussi. C'est parce qu'à un moment donné, alors inconsciemment, hein, bien sûr, je ne suis pas en train de faire des reproches et j'ai pas à juger. Voilà, je vous lis des messages, mais voilà, c'est le fait, peut-être vous, de vous mettre dans des situations de concession, de sacrifice, mais inconsciemment, parce que vous vous mettez vous en deuxième plan. Et au final, vous regardez pas vous ce qui vous convient. Et je pense que là, par rapport à ça, vous allez en prendre conscience et vous allez trouver une stabilité. Mais cette stabilité, vous allez retrouver justement en faisant de la méditation, de l'introspection sur vous, en ayant une grande réflexion, en gardant vraiment la foi. Vous pouvez prier aussi par rapport à ce que vous souhaitez, mais là, en ayant vraiment beaucoup plus de douceur avec vous-même, en ayant beaucoup plus de bienveillance envers vous-même, vous allez pouvoir sortir de cette situation de sacrifice. Ouais, en ayant beaucoup plus de bienveillance envers vous-même et aussi en écoutant ce que votre cœur a à vous dire. Allez, on a la transformation, donc il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change. Il y a une bénédiction. Il y a un pardon. Et il y a l'âme.
Vous allez vers une transformation. Vous allez vers une transformation. Vous avez la bénédiction. Vous avez un pardon. Mais souvent, il sort ce pardon. Très souvent. Mais moi, je le vois vraiment. Alors oui, je sais, voilà, des fois, je le dis, il faut pardonner à certaines personnes, mais c'est souvent à soi-même qu'on doit se pardonner. Parce que des fois, on dit on a été bête, on a fait ça, c'était pas ça que je devais faire. Mais en fait, vous l'avez fait parce que c'était comme ça, il fallait que vous le viviez. Et là, c'est peut-être ces sacrifices aussi, de vous être laissé, vous voyez, je vous ai dit, de vous être peut-être menti à vous-même dans le fait que peut-être vous vous êtes laissé vous aller dans certains sacrifices ou concessions. Mais là, il y a une transformation, il y a une bénédiction pour vous, c'est le moment favorable de vous pardonner vraiment de ce que vous avez pu faire avant. Et il y a une libération d'âme. Vous allez être libéré. Et la protection. Il y a le papyrus et les épreuves. Pour moi, je l'entends comme si ces épreuves étaient écrites, vous deviez les passer. Il fallait passer ces épreuves pour justement comprendre des choses. Comprendre qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus vous mentir, vous ne pouvez plus vous laisser vous ne pouvez plus être après les autres. Il faut que vous vous passiez aussi avant. C'est pas être égoïste, hein, c'est penser simplement à vous. Donc ne plus vous mettre dans des situations de sacrifice. D'accord? Ça, voilà, il va falloir vraiment. On a la méditation, on a vraiment le fait de voilà faire une petite introspection, s'apaiser et vraiment se retrouver vous retrouver vous-même, d'accord? Et il y a ce changement, il y a une libération d'âme. Toutes les épreuves que vous avez passées, elles étaient, on va dire, écrites et il fallait le faire. Et sur tout ça, vous avez une belle protection. Voilà. Allez, on va prendre le domaine général. Excusez-moi, je bois. Allez, s'il vous plaît, le domaine général. Que se passe-t-il dans le domaine général du signe du Sagittaire pour janvier 2022? Il y a une grande joie qui vient, une célébration qui arrive à vous. Allez. Que se passe-t-il dans le domaine général pour les Sagittaires, janvier 2022? On a le retour. Le retour. Alors, il y a le retour. Le retour peut-être d'une femme. Le retour d'une naissance. Peut-être que pour... alors là, c'est le consultant, la consultante, mais peut-être pour vous, le consultant, il y a le retour d'une femme qui peut venir à vous. Madame, il y a le retour peut-être... vous allez peut-être tomber enceinte. Parce que j'ai la famille, donc il se peut qu'il y ait alors le retour d'une personne, le retour de peut-être que
vous avez fait une fausse couche et de nouveau vous allez tomber enceinte. Il y a le retour par rapport à la famille, quelqu'un de la famille qui peut revenir. Bon, j'ai le boomerang, hein. Il y a quelque chose qui vous revient. Hein. Il y a quelque chose qui vous revient, qui a été retardé. Il y a des discussions par rapport à un enfant. On a l'amitié et on vous dit de prendre la parole par rapport à ça. Donc il y a bien une situation, ouais, pour certains au niveau de la famille, au niveau d'un enfant, d'accord? Il y a une situation qui vous revient, qui a été retardée, mais il y a des discussions par rapport à un enfant. On peut effectivement, comme je vous l'ai dit, avoir des discussions par rapport à avoir un enfant aussi. Hein, il y a une grossesse qui peut arriver pour vous, qui revient. Voilà, peut-être que voilà, vous allez peut-être rediscuter avec quelqu'un. Voilà, c'est des discussions qui ont peut-être tardé, mais peut-être que vous allez vouloir discuter avec votre autre d'un enfant, hein, d'avoir un enfant, d'accord? Ça peut être aussi des réunions que vous pouvez avoir, des discussions que vous pouvez avoir par rapport à un projet aussi. Les choses ont été retardées, mais là de nouveau vous allez pouvoir rediscuter des projets, alors peut-être avec vos amis, hein, ou un entourage proche du moins. Alors, on nous parle du consultant, la consultante. Vous avez une certaine prudence par rapport à de l'amour, par rapport à quelque chose qui s'ouvre de nouveau, par rapport à une rencontre peut-être, par rapport à votre couple. Il y a de la prudence aussi, alors naturellement, c'est pas pour tous les Sagittaires cette situation amoureuse. Il y a aussi pour certains quelque chose qui s'ouvre de nouveau par rapport à quelque chose qui vous fait très envie et qui vous tient vraiment à cœur. On va voir. Donc, il y a vraiment ce retour-là de cette situation, on va dire. Hein. Il va y avoir des discussions par rapport à cette situation, par rapport à justement avoir un enfant, hein, des discussions pour avoir un enfant, des discussions par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur aussi. Alors là, des précisions pour l'homme, s'il vous plaît. Mais j'ai l'impression que vous avancez prudemment par rapport à tout ça quand même. Hein. Des précisions pour l'homme, s'il vous plaît. Des précisions pour l'homme. On voit une situation là pour le consultant, la consultante, où effectivement vous êtes, alors peut-être au niveau de santé, hein, voilà, hein, comme je l'ai dit, il peut s'agir aussi d'une fausse couche que vous avez eue et de nouveau vous allez reparler pour avoir de nouveau un enfant, d'accord? Donc là, voilà, ça peut concerner ça. Il y a une situation pour le consultant, la consultante, là où vous étiez vraiment pas bien. Il y a des choses qui vous ont rendu malade peut-être, qui vous ont mis mal à l'aise. C'est pour ça qu'on a cette protection et que vous avancez peut-être prudemment. S'il vous plaît, des précisions pour le bouclier. Alors là, le bouclier, j'ai l'étranger et j'ai la jalousie. Donc, il y a quelque chose là, vous vous protégez, vous êtes assez prudent.
on a la carte de l'étranger parce que vous voulez faire quelque chose de nouveau. Hein. Vous voulez, voilà, l'étranger, c'est faire quelque chose de nouveau ou partir à l'étranger aussi. Hein. Peut-être que vous souhaitez faire quelque chose, partir à l'étranger, partir en couple à l'étranger, rejoindre quelqu'un à l'étranger. Quand je dis à l'étranger, ça peut être aussi dans une autre région. D'accord? Mais la carte de l'étranger, c'est aussi le fait, voilà, d'avancer prudemment sur un projet qui est complètement nouveau pour vous, qui est étranger, qui n'est pas forcément comme vous avez toujours eu l'habitude de faire. Donc là, il y a une situation, voilà, qui vous a peut-être mis mal à l'aise, une situation par rapport à la santé. Vous vous êtes vraiment protégé. Vous avancez prudemment vers quelque chose de nouveau pour peut-être partir. Et on nous dit que ça va créer de la jalousie. Bon, hein, ça fait longtemps quand même qu'on a cette carte de jalousie pour tout. Alors attendez, je vais juste tourner ma cheminée parce que là, j'ai vraiment trop chaud si j'y arrive. Sans me brûler, je vais pas y arriver. Voilà. C'est bon. Parce que là, j'étais en train de cuire. Donc, de la jalousie. Bon, donc, comme je vous dis à chaque fois, on s'en fiche. L'ouverture. Qu'est-ce qu'on a pour l'ouverture, des précisions pour l'ouverture? On a le choix. Donc, effectivement, là, il va falloir prendre une décision par rapport à ce que vous souhaitez. Donc, on a vu qu'il y avait peut-être des discussions, justement. Il va falloir prendre un choix, une décision pour vraiment ouvrir une nouvelle porte dans votre vie, quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine amoureux, quel que soit peut-être justement l'envie d'avoir un enfant ou de recommencer à essayer d'avoir un enfant ou de partir à l'étranger. Là, on vous dit que vous avez le choix, c'est vous qui avez le choix de pouvoir ouvrir cette porte. C'est à vous de vous décider là. L'amour, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour l'amour? Des précisions pour l'amour. Oh, l'amour, j'ai la maladie encore. Il y a une situation vraiment qui vous a dérangé, qui vous a rendu malade. Hein. Ouais. Donc c'est vraiment pour certains, c'est vraiment au niveau de la grossesse. Hein. Vous avez peut-être vraiment eu des difficultés à avoir un enfant aussi. Donc vous allez peut-être essayer là, hein, de nouveau, hein, avec des discussions là. Vous allez peut-être essayer d'avoir un enfant. Hein. Voilà. La maladie dans l'amour, ben, bien sûr, peut-être qu'il y a eu un souci au niveau relation amoureuse qui vous a complètement rendu malade. Ça peut être aussi cette maladie par rapport à un projet qui vous tenait à cœur. Un projet qui vous tenait à cœur et que vous n'avez pas pu faire par rapport à ce qu'on vit actuellement. Ouais. La sexualité, s'il vous plaît, des précisions pour la sexualité. Il y a l'attirance. Donc là, pour certains, il y a vraiment une attirance avec quelqu'un. Hein. Il y a une réciprocité. Bon, c'est pas grave, on va le dire autrement. Il y a vraiment de l'attirance, tout simplement. Pourquoi s'embêter? Il y a vraiment de l'attirance avec quelqu'un d'autre. Vous allez avoir des nouvelles. Il y a peut-être là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des personnes qui doivent se décider vraiment à prendre une décision pour rejoindre quelqu'un, pour rejoindre un amour peut-être. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Vous pouvez avoir des nouvelles justement pour pouvoir
avoir un enfant. Vous pouvez avoir des nouvelles pour quelque chose qui vous fait vraiment très envie, dont vous êtes vraiment attiré, et un projet de cœur. Vous allez avoir des nouvelles. Comme je vous l'ai dit, ce projet de cœur que vous avez vraiment envie de faire a été peut-être retardé, ça a été peut-être compliqué pour vous par rapport à ce qu'on vit actuellement. Mais il y a vraiment des choses qui s'ouvrent là, vous allez avoir des nouvelles, on va les recouvrir. Mais à un moment donné, il va falloir que vous fassiez un choix pour ouvrir une nouvelle porte dans votre vie là. Que ça soit amoureux, pour un enfant, pour un projet qui vous tient à cœur. Mais vous allez avoir des nouvelles par rapport à quelque chose qui vous attire énormément, des nouvelles d'une personne, et peut-être rejoindre une personne qui vit loin de vous. Allez, l'homme et la santé, s'il vous plaît, des précisions pour l'homme et la santé. J'ai le hasard. Il y a quelque chose d'inattendu. Oh, j'ai la maladie encore, mais c'est pas possible. J'ai encore la maladie. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner d'autres messages? Parce que là... Allez, une précision pour la maladie, s'il vous plaît. Vous avez la grâce. Bon, merci. Oui, donc là, pour vous, le consultant, la consultante, il y a vraiment eu quelque chose d'inattendu qui s'est passé peut-être brutalement, qui vous a vraiment rendu malade. Il y a eu vraiment une situation qui a pu se passer vraiment, ouais, qui vous a rendu malade. Vous avez la grâce sur tout ça, vous avez une protection. Donc, il n'est plus question de se rendre malade pour quelque chose. Si vous avez eu, voilà, peut-être un problème de santé, on vous dit que tout va s'arranger, tout va mieux. D'accord? Tout va mieux. Pour certains, encore une fois, ça a bloqué, c'est ce qu'on vit actuellement. D'accord? Ce qu'on vit actuellement pour tout le monde, en fait, cette situation vous a complètement bloqué par rapport à vos projets. Vous avez la grâce. Il y a des choses qui vont pouvoir se débloquer. Vous allez pouvoir faire des choses. Malgré que, bon, on ne sait pas trop ce que ça va donner là encore en janvier, mais vous avez la grâce sur ça. Donc, il y a une protection. Il y a des choses qui vont pouvoir se faire. Alors, bouclier étranger, jalousie, s'il vous plaît. Des précisions pour le bouclier, l'étranger et la jalousie. Il y a un procès et il y a de la découverte. Donc là, pour moi, effectivement, là, il y a des choses qui vont se finir au niveau de jalousie. Voilà, s'il y a de la jalousie autour de vous, ça va être vite vu. Il y a le procès, vous allez vite trancher, voilà, et vous allez vraiment aller au-delà. Voilà, vous allez vraiment découvrir autre chose dans votre vie. Il y a vraiment des choses nouvelles que vous allez apprendre, que vous allez faire. Il y a toujours, voilà, cette prudence. Voilà, et cette prudence est aussi une protection que vous avez. Il y a vraiment de la jalousie par rapport à ce que vous devez faire de nouveau dans votre vie ou partir, mais ça va être vite vu cette jalousie. Vous allez savoir trancher, et vous allez vers de belles découvertes, vers vraiment des choses nouvelles dans votre vie. Ouverture et choix, s'il vous plaît. Ouverture et le choix. Oh, j'en ai trop là.
s'il vous plaît, des précisions pour l'ouverture et le choix. L'infortune. J'ai l'impression que, voilà, vous allez... il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Ok. Je vous ai dit qu'il va falloir aussi, vous, prendre des décisions pour vraiment ouvrir cette porte. Hein. Personne ne pourra vous décider à votre place, là, j'ai l'impression. D'accord alors, il y a des réunions, voilà, vous pouvez en discuter. Mais effectivement, avec cette infortune, ça veut dire que voilà, vous allez prendre des décisions, mais j'ai l'impression que c'est quand même au ralenti. Hein. Vous n'allez pas voilà, faire les choses rapidement. Ouverture, choix et infortune. S'il vous plaît, des précisions pour l'infortune. Des précisions pour l'infortune. Bon, vous avez la clé de la destinée. Ok. Donc, il y a la ruine. Pour certains, vous allez vraiment prendre une décision par rapport à quelque chose qui est tombé en ruine. À un moment donné, voilà, vous allez avoir des solutions, vous allez avoir des décisions à prendre pour ouvrir une nouvelle porte dans votre vie, quel que soit le domaine, parce qu'il y a eu une situation où peut-être les choses n'ont pas avancé et sont tombées peut-être en ruine aussi. Vous avez peut-être perdu. Alors, on me dit un enfant, peut-être une fausse couche, comme je vous l'ai dit déjà avant. D'accord ouais. Et de nouveau, vous allez pouvoir tomber enceinte. Mais c'est à vous de décider. C'est à vous de savoir si vous vous sentez capable de, voilà, de réessayer. Hein. Ça peut être dans autre chose. Naturellement, peut-être qu'il y a une situation inattendue qui vous a rendu malade. Tout est tombé en ruine dans votre vie. Vous avez peut-être perdu votre travail, perdu, je ne sais pas, votre couple s'est peut-être effondré. Là, on vous dit, il est temps d'ouvrir une nouvelle porte, de vraiment faire des choix. Vous avez des solutions, c'est vous qui avez la destinée. On voit que vous êtes prudent, mais on voit qu'il y a aussi ce mouvement, cette nouveauté, ce départ. D'accord ? Alors, l'amour et la maladie. Donc, effectivement, il y en a qui ont peut-être tout perdu en amour aussi. Hein. L'amour et la maladie, s'il vous plaît. Des précisions pour l'amour et la maladie. Précisions pour l'amour et la maladie. Bon, vous retrouvez la paix. Vous retrouvez la paix. Il y a vraiment eu là une situation qui vous a rendu malade par rapport à un projet de cœur. Donc, effectivement, un projet de cœur qui peut être lié aussi à l'enfant, à la grossesse. Projet de cœur professionnel, sentimental, amoureux. Quelque chose qui vous a vraiment rendu malade, quelque chose au niveau de la santé, vraiment. Il y a eu peut-être un entourage aussi très néfaste, il y a eu de la méchanceté. Vous allez retrouver de la paix, enfin. Mais à vous d'ouvrir cette porte, hein, je le dis, je le redis, mais voilà, hein, c'est... Sexualité, attirance et nouvelles, s'il vous plaît. Sexualité, attirance et nouvelles. J'ai le présent et les amis. Vous pouvez avoir des nouvelles vraiment de quelqu'un qui pense à vous, d'un ami, de quelqu'un qui est là pour vous soutenir. C'est peut-être aussi pour certaines personnes des nouvelles d'un ami ou peut-être, voilà, vous êtes peut-être très attiré par cette personne. Vous avez peut-être une attirance pour cette personne, ou cette personne a une attirance pour vous. Mais vous allez en avoir des nouvelles. Et vous allez avoir des nouvelles peut-être de quelqu'un qui peut vous aider, un ami qui peut vous aider pour réaliser quelque chose qui vous attire beaucoup. Quelque chose qui vous fait vraiment envie.
Voilà, les Sagittaires. Donc, pour moi, il y a eu vraiment une situation où voilà, il y a eu vraiment une situation par rapport à peut-être une fausse couche, peut-être une perte d'un enfant, je ne sais pas. Quelque chose inattendu qui a pu vraiment se passer brutalement, peut-être au niveau de la santé. On nous dit que quoi qu'il en soit, vous avez la grâce dessus. Donc, tout va aller mieux. D'accord? Il y a vraiment de la nouveauté dans votre vie. Peut-être que vous allez partir pour rejoindre une personne. Vous allez peut-être mettre des choses en place là pour faire un projet de cœur qui a été peut-être long à arriver par rapport à la situation qu'on vit actuellement. Pour certaines personnes, il y a eu vraiment des grosses pertes, une ruine. On vous dit maintenant que pour ouvrir une nouvelle porte dans votre vie, c'est à vous de décider, de faire un choix. Vous avez la clé de la destinée. D'accord? Si vous voulez retrouver la paix, si vous voulez être mieux, vous avez cette clé et cette décision à prendre. Voilà. Allez, on passe au sentimental. On va faire les couples. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Allez, domaine amoureux des Sagittaires, s'il vous plaît. Domaine amoureux des couples Sagittaires, s'il vous plaît. Que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples? Que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples? Signe du Sagittaire, janvier 2022. On a de l'égarement et on a de la bonté. Il y a peut-être une situation là, alors on voit qu'il y a de la bonté, il y a de l'amour, mais il y a une situation où vous vous égarez, on vous dit de vous libérer de quelque chose, à avoir plus de souplesse dans le couple. Il y a une emprise, il y a quelque chose qui vous prend la tête là. Il y a quelque chose qui vous prend la tête et vous n'arrivez pas à vous sortir de ça. Alors, je retrouve cette bonté, l'emprise, la fragilité, il y a de l'attirance, il y a des promesses, il y a de l'amour. Bon, là, il y a une situation où, ouais, qui vous prend la tête et ça fragilise votre couple là. Mais il y a de l'attirance quand même, hein, c'est réciproque, il y a quand même voilà, quelque chose de concret, il y a de l'amour. On va voir. Alors, on vous parle de souplesse, d'espoir, d'échec, de sincérité et de libération. Bon, ok. Alors là, on vous dit d'être peut-être plus souple par rapport à une situation qui vous prend la tête. Vous espérez, vous êtes dans l'espoir là, qu'il y ait de la sincérité justement dans votre couple. On vous dit libérer quelque chose. Vous avez l'impression d'être en situation d'échec là. On vous dit d'être plus souple. On va voir pourquoi. On va voir pourquoi il faut être plus souple là. Il y a une situation là on vous demande d'être peut-être plus sincère l'un envers l'autre. On va voir ce qu'il faut libérer. Allez,
Des précisions pour la souplesse, s'il vous plaît. Des précisions pour la souplesse. On a le divertissement. Peut-être qu'il faut quand même penser plus à la relation là. Il y a peut-être des situations qui vous prennent la tête et on vous dit peut-être d'être beaucoup plus souple, de prendre beaucoup plus de temps pour vous. De prendre plus de temps pour vous, de faire des activités, de vous divertir. L'espoir, qu'est-ce qu'on a pour l'espoir? Des précisions pour l'espoir. L'espoir, ben oui, vous avez l'espoir que tout tienne, quoi. Que votre relation puisse tenir. Vous avez l'espoir, peut-être que si ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, vous êtes vraiment dans l'espoir d'avoir une vie commune, avec la personne que vous venez de rencontrer aussi. Hein. L'échec, des précisions pour l'échec. Elle est où? On a le départ. Vous avez des craintes, vous avez peur que votre relation se termine. Il y a quand même un départ. Certaines personnes, encore une fois, là, on parle d'enfants. Hein. Certains couples, là, il va falloir un peu lâcher prise. Et ouais, d'accord. Oui, il faut lâcher prise là et il faut essayer de penser à autre chose, de vous divertir un peu plus. Arrêtez dans le fait de vous prendre la tête d'avoir un enfant. C'est pour certaines personnes, alors on l'a vu dans le général, il y a peut-être un souci par rapport à avoir un enfant, des difficultés à avoir un enfant. Et là, ça peut créer des tensions dans le couple. D'accord? Et on vous dit là, oui, vous espérez vraiment avoir un enfant, mais essayez aussi de faire des activités, ne pas ne penser qu'à ça. D'accord? Pour certaines personnes. Hein. La sincérité. Des précisions pour la sincérité. J'ai l'inconstance. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à communiquer tout le temps sincèrement. Vous n'arrivez pas à vous dire vraiment les choses. Voilà, ça peut être au niveau d'un enfant, hein, où là, il va falloir être clair, vraiment clair. Peut-être qu'il y a une situation qui est gênante là, où vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord dans le fait d'avoir un enfant aussi. Après, vous n'arrivez peut-être pas à vous mettre d'accord par rapport à avoir une vie commune ensemble pour les couples qui viennent de se rencontrer. Donc voilà, on me dit que ça manque de sincérité. Il va falloir beaucoup plus communiquer, mais communiquer sincèrement. Ne dites pas oui à tout pour faire plaisir à l'autre. Dites réellement ce que vous souhaitez. La libération. Des précisions pour la libération, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, il y a une situation quand même par rapport aux enfants. Hein. Il faut vraiment libérer ça. Hein. Il y a une situation qui doit se régler par rapport à avoir un enfant ou se prendre la tête parce que vous voulez à tout prix un enfant et que ça ne marche pas. Donc, essayez voilà, d'essayer de pas trop ne penser qu'à ça. D'accord? Ouais, c'est ça aussi. Je vais demander des précisions pour la libération, s'il vous plaît. On a une surprise, on a une bonne surprise. Donc il y a quelque chose qui peut vous arriver là. Hein. C'est inattendu. Donc il y a peut-être la surprise de enfin pouvoir avoir un enfant.
Voilà, d'accord. Mais il faut vraiment libérer aussi, pour certaines personnes, le fait vraiment de discuter par rapport à une vie commune. Mm. Mais il peut y avoir une belle surprise pour vous, hein, que ça soit vraiment pour habiter ensemble ou pour avoir un enfant, parce que j'ai l'impression que ça concerne beaucoup, beaucoup ça aussi. Il y a une situation vraiment pour un enfant qui est assez présente, hein, et depuis le domaine général là. Ouais, je vais recouvrir celle-ci. Sincérité et inconstance, s'il vous plaît. La sincérité et l'inconstance. Ouais, on vous dit de prendre de la hauteur, hein. Prendre de la hauteur, hein, sur certaines choses, là. Prendre de la hauteur et discuter sincèrement. Non, attendez, j'ai perdu mon micro. Discuter sincèrement, hein. Ouais, et prendre de la hauteur par rapport à certains soucis que vous avez là ensemble, qui peut concerner les enfants. Ouais, ouais. J'ai aussi vraiment ce message pour vous qui concerne vraiment l'enfant. Donc là, vraiment, essayez vraiment de vous divertir. S'il y a une situation qui bloque au sujet d'être enceinte, d'avoir un enfant, ou d'une vie commune, ou de projets par rapport au foyer, essayez aussi de vous divertir, de ne pas toujours parler du même sujet. D'accord? Parce que sinon, vous allez tourner en boucle. Et par contre, on vous demande vraiment d'avoir des communications sincères. Il ne faut pas dire oui à votre partenaire ou vice-versa, simplement pour lui faire plaisir. Il faut que vous soyez sincères l'un envers l'autre. Dire vraiment ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas. Voilà pour les couples. Alors, je sais, c'est du général, donc ça va pas. Il y a des couples qui vont pas du tout se retrouver là, hein, les messages ne vont vraiment pas vous parler, hein. Allez, on passe aux célibataires. Allez, s'il vous plaît. Que se passe-t-il dans le domaine amoureux des célibataires? Sagittaire. Domaine amoureux des célibataires. Sagittaire. Domaine amoureux célibataire. Que se passe-t-il dans le domaine amoureux des célibataires sagittaires pour janvier 2022? Alors, vous vous prenez de la tête par rapport à de la promesse. Vous prenez de la tête. Les célibataires, vous prenez la tête parce que justement, vous n'arrivez peut-être pas à rencontrer quelqu'un. Et du coup, ça vous arrêtez pas de cogiter là. Vous cogitez parce que vous ne rencontrez personne. On a de la fidélité, de l'espoir, on a de la jalousie. Quelque chose qui peut durer, on a du bonheur. La fidélité, on vous dit là, et de l'espoir. Donc, vous pouvez... on vous dit d'y croire, d'accord?
on vous dit d'y croire, de croire à une rencontre, d'être dans cette fidélité de l'espoir. Oui, vous pouvez croire en une rencontre. On nous parle quand même de jalousie. Peut-être que c'est vous qui, mais inconsciemment, voilà, ou consciemment, j'en sais rien finalement, qui êtes peut-être jaloux par rapport à certaines personnes en vous disant, ben oui, voilà, moi je suis seule et ça fait un moment que je suis seule et je n'arrive pas à trouver le bonheur. Et il y a une petite forme de jalousie par rapport à certaines personnes qui, ben voilà, qui trouvent et puis vous trouvez pas, d'accord? Mais on vous dit gardez espoir, voilà, faites confiance en la vie, vous allez rencontrer quelqu'un. Gardez espoir, ce bonheur arrive. Il faut faire une libération, il faut communiquer, il y a l'emprise, il y a un nouveau départ et la réconciliation. Alors, là, il faut vraiment libérer la parole. Voilà, il faut communiquer, il faut libérer certaines choses, il faut parler de ce qui vous prend la tête là. Il y a un nouveau départ, il y a une réconciliation. Peut-être que certains célibataires, vous allez vous réconcilier avec un ex-partenaire. Il y a un nouveau départ. Vous allez aussi vous réconcilier avec l'amour, réconcilier avec une nouvelle rencontre. C'est-à-dire que vous réconciliez vous-même dans le fait que voilà, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Hein, et que effectivement, il y a une rencontre qui peut arriver, il y a un nouveau départ dans votre vie. On va regarder la libération qu'il y a à faire. Alors, on nous parle de libération et de communication. Il y a des choses qui vous prennent vraiment la tête et vous cogitez. On vous dit d'oser parler aussi. Alors, des précisions pour la libération, s'il vous plaît. Des précisions pour la libération. Progression et déclic, voilà. Il va y avoir un déclic chez vous. Il va y avoir un déclic chez vous. Il y a une libération qui va se faire petit à petit et il va y avoir un déclic. Voilà, il y a peut-être au niveau de la parole, de la communication, il faut vraiment libérer certaines choses. Alors là, on me dit peut-être qu'il faut libérer certaines choses au niveau de la communication par rapport à un nouveau départ et une réconciliation. Donc là, il va falloir vraiment discuter pour libérer certaines choses, pour avoir peut-être ce déclic de se dire oui, je veux un nouveau départ avec cette ex-personne. Hein. Mais après, c'est aussi de la communication à avoir par rapport peut-être à votre peur de ne pas rencontrer quelqu'un. Hein. Libérez ça, parce que sinon vous bloquez. Arrêtez de penser que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un. Donc, parlez-en, vous pouvez en parler au lieu de cogiter et d'avoir ça dans votre tête. Parlez-en et il y a une progression qui va se faire, une libération progressive qui va se faire et vous allez avoir un déclic en vous disant mais oui, je vais rencontrer la personne. On vous dit gardez espoir. Allez, pour la communication, s'il vous plaît, des précisions pour la communication. Alors, il faut vraiment communiquer par rapport à un cœur brisé, à une blessure. Donc là, peut-être que effectivement, par rapport à une réconciliation, voilà, si vous voulez, on a le papillon. Hein. Donc, il y a un épanouissement qui peut se faire, mais il va falloir vraiment discuter par rapport à une ex-personne, personne qui revient dans votre vie. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication par rapport à une blessure qu'il y a eu par rapport à cette ancienne relation pour que les choses s'épanouissent et que vous puissiez vous réconcilier sereinement. Ensuite, là aussi, c'est ce que je vous disais pour certains célibataires, il va falloir vraiment communiquer, d'accord, de vos craintes, des anciennes blessures que vous avez pour ne pas bloquer une future rencontre. Et il va falloir vraiment communiquer, pouvoir parler à quelqu'un de ce qui vous
travail, là, ce que vous avez en tête, pour enfin, voilà, avoir un déclic et vous épanouir à une rencontre. L'emprise. Des précisions pour l'emprise, s'il vous plaît. Vous avez l'union. Voilà. Là, il y a vraiment des personnes par rapport à une ancienne relation hein, qui se prennent la tête. Et cette réconciliation. Donc, il y a des choses à lâcher là. Il y a des choses à libérer par rapport à des blessures. Il y a des communications à avoir si vous voulez vraiment vous réconcilier avec cette personne, avoir un nouveau départ et vraiment avoir un épanouissement. Donc là, il y a vraiment une emprise. Pour les célibataires qui ne vont pas se réconcilier, c'est vous vous prenez la tête par rapport à la peur de ne pas rencontrer quelqu'un. Mais il va falloir libérer tout ça. Parce que là, vous bloquez une rencontre à force d'avoir des peurs et certaines angoisses, certaines blessures qu'il va falloir libérer par rapport à une ancienne relation. Le départ, s'il vous plaît. Des précisions pour le départ. On a les profits. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un très beau départ qui peut se faire de nouveau hein, avec une réconciliation. Donc voilà, un départ avec une relation qui peut être durable. Et c'est pareil pour les célibataires qui ne vont pas avoir quelqu'un dans leur vie maintenant. Hein. C'est vous allez voilà libérer certaines choses, des craintes, et vous pouvez faire cette rencontre et une rencontre durable. Et la réconciliation, s'il vous plaît. Voilà, la réconciliation. Pour les personnes qui vont se réconcilier, il faut travailler sur cette réconciliation. Il y a des communications à avoir par rapport à certaines blessures qui a pu se faire avant, hein, voilà, avec cette personne. Donc oui, vous pouvez vraiment avoir une réconciliation, mais en ayant de la communication. Attention, parlez de ce qui a pu vous blesser dans la relation que vous aviez eue avant, d'accord Et voilà, la réconciliation peut se faire si vous travaillez sur ça, si vous discutez, si vous communiquez. Et les célibataires qui ne vont pas vraiment être avec quelqu'un qui revient, c'est le fait de se réconcilier avec vous-même pour aller vers une nouvelle rencontre. Donc faire un travail sur vous, ne pas bloquer, ne pas se dire je ne vais rencontrer personne, travailler sur le fait des blessures que vous pouvez avoir qui bloquent le fait d'aller à la rencontre de quelqu'un. D'accord ? Donc voilà les célibataires. Donc du travail à faire un peu sur vous, des libérations. Si vous voulez vous réconcilier avec un ex-partenaire, et si ce n'est pas le cas, travaillez sur vous parce que vous avez peur de ne pas rencontrer quelqu'un. Donc travaillez sur vous par rapport aux blessures, aux peurs, aux craintes. Allez, on finit cette guidance et je commence à avoir de moins en moins de lumière, donc j'espère que vous voyez, parce que j'ai pas envie de mettre sur pause et vous embêter encore avec ça, mais on finit la guidance, voilà. Allez, un message pour les femmes sagittaires pour janvier, s'il vous plaît, et un message pour les hommes. Alors là, on finit vraiment dans la pénombre, hein. Je suis désolée, hein. Alors, pour les hommes, on a le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Oui, messieurs. Voilà. Vous pensez peut-être ne pas être aussi puissant que ça, mais oui. Ce qui est négatif, vous pouvez le transformer en positif. D'accord ? Donc, vous pouvez changer les choses et les rendre positives, messieurs. Et pour les femmes, la loi de l'attraction aussi, vous voyez, c'est quand même semblable. Hein. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Vous voyez la puissance de cette force. Donc, mesdames, vous pouvez vraiment faire marcher la loi de l'attraction
Donc visualisez, ressentez ce que vous désirez au plus profond de vous et vous arriverez à l'obtenir. Voilà, je vous fais plein de bisous parce que là on est vraiment dans la pénombre, on se voit presque plus, enfin du moins vous me voyez presque plus. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Gros bisous.